Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. L'éveil à l'envers, chagrin et peine et la carte de l'ombre. J'ai comme l'impression qu'on me présente une personne qui a le cœur triste avec la carte chagrin et peine et qui te cache ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle. Une personne qui te cache sa peine. Soit qu'elle n'était pas consciente. On pourrait me présenter une personne qui était inconsciente de ses comportements. Et aujourd'hui, c'est comme si elle faisait face à elle-même, face à ses comportements. Je ne sais pas si une personne vous a voyons, je ne sais pas pourquoi j'étais pour dire musé, muselé. En tout cas, je vais laisser circuler. En fait, ce que je voulais dire, c'est, je ne sais pas si une personne vous a manipulé, si une personne a joué de ruse avec vous. Étant donné que j'ai dit musée, muse, ça me fait penser, oui, à la muse, une muse. Je pense que vous inspirez une personne aussi. Donc là, on me présente quelqu'un qui est triste, qui a de la peine. On peut me présenter quelqu'un qui sait que vous l'avez manipulé aussi. Continuons. Il y a une tristesse de fond. Et on cache notre peine. Si on me parle d'une personne qui vous a manipulé, bien aujourd'hui, on dirait bien qu'elle fait face à ses comportements. C'est comme si elle n'avait pas le choix de faire face à ses comportements. Attendez, je vais continuer. On espérait que tu ne prennes pas conscience de... OK, attendez. Continuons. S'il y a eu une ruse, une manipulation, on espérait que tu ne t'éveilles pas, que tu ne prennes pas conscience de cette ruse, de cette manipulation. Il y a de la peine, en tout cas. Continuons. On verra bien où est-ce qu'on s'en va. Sur la carte de l'éveil, voyons, les cartes sont collées. Prospérité matérielle et spirituelle. Que voulez-vous me dire? Continuons. Parce qu'ici, avec cette carte, bien, j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui est à l'aise. On peut se projeter loin. On peut... ici, on dirait que c'est quelqu'un qui peut planifier, qui est à l'aise financièrement. On dirait qu'il y a quelqu'un qui... il y a quelque chose de nébuleux ici. Attendez. Je vais continuer d'explorer. Le magicien à l'envers. Je pense qu'il y a quelqu'un qui vous a joué un mauvais tour. Il y a peut-être une histoire d'argent ici, là. Oh, là, on me présente la féminine à l'envers. Bon, c'est la féminine, la carte de la fertilité. On pourrait me présenter une personne qui a peur aujourd'hui de perdre l'abondance. Il y a une agitation mentale. On dirait qu'on me présente c'est une énergie féminine.
il y aurait eu probablement manipulation, ruse, et on nous dit qu'un plan ne fonctionne pas, ne se déroule pas comme prévu. Et là, on craint de perdre l'abondance. Il y a une agitation mentale. On peut me présenter aussi une personne au comportement narcissique qui n'aurait pensé qu'à elle en une certaine situation, qui aurait joué de ruse, qui aurait manipulé pour arriver à ses fins. Mais là, on nous dit que le plan ne se déroule pas comme prévu. Attendez. Il y a une agitation mentale. Continuons. Où est-ce qu'on s'en va avec ces cartes? Je ne sais pas à qui s'adresse ce message. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Voyons, j'ai l'impression d'avoir des cartes comme en double, collées, mais en tout cas. Union spirituelle, mais à l'envers. Donc là, ici, là, il y a adversité, conflit, des prises de tête. Bon, une fermeture du cœur. Non, ça ne fonctionne pas, là. Attendez. Il y a quelqu'un qui cache sa peine. Il y a quelqu'un qui ne va pas bien. Qu'est-ce que vous voulez me dire? L'équilibre. Donc, oui, il y a une énergie de conflit, de dispute. La carte de l'équilibre, c'est la carte de la justice. On a quelque chose à régler. Il y a une lutte, un conflit. Il y a quelque chose à régler. Il y a quelque chose à clarifier. C'est la carte de la loi, la carte de l'équilibre, la carte de la justice. Il y a une recherche d'équilibre. Continuons, on veut la paix. Il y a une personne qui veut la paix. OK, explorons encore. Donc là, ici, il y a une prise de tête. On est plutôt dans l'adversité. Une personne se prend la tête aussi. On ne pensait pas que vous étiez pour prendre conscience de soit d'une manipulation, soit d'une ruse. Il y a quelqu'un qui se sent blessé, qui est triste. Continuons d'explorer. Encore de ce côté. Là, je ne sais pas pourquoi. Là, je viens d'entendre rapidement une tête folle. Je ne sais pas pourquoi j'ai entendu ça. Là, on me présente la fondation et réalisation. La fondation et réalisation, c'est la carte qui me parle de stabilité. C'est la carte qui me parle de la famille aussi, une stabilité, la maison, la famille. Continuons. Il y a une recherche d'équilibre, une recherche de stabilité. Ici, il y a agitation mentale. On a peur de perdre l'abondance. Un plan ne se déroule pas comme prévu. Une ruse. On ne pensait pas que vous étiez pour vous éveiller, pour prendre conscience de. Là, je vais clarifier ces deux cartes. Équilibre, fondation et réalisation.
Là, j'entends justifier, se justifier. Est-ce qu'une personne essaie de s'expliquer, de se justifier? Ça se peut? Conflit mental. Je vous le dis, il y a beaucoup d'agitation, beaucoup d'anxiété. On se casse la tête. Il y a quelqu'un qui... je pense, il y a quelqu'un qui s'inquiète beaucoup, qui s'en fait. On dirait quasiment qu'on en a des maux de tête, migraine, on a peur. Attendez. Je regarde la carte équilibre et la fondation et réalisation. Une personne de loi, une personne honnête, juste. Ici, on me présente la stabilité. Une personne est à la recherche de son équilibre, veut retrouver son équilibre. Ici, c'est la carte qui me parle de la famille, la maison, la stabilité. Il y a quelqu'un qui ne va pas bien là, en cette zone. Il y a des luttes. Continuons. On n'a plus envie de se casser la tête avec quelque chose. Il y a beaucoup d'anxiété, d'agitation mentale. On n'est pas bien dans une situation, on n'est pas en paix. OK, attendez. Je vais regarder la carte de la fertilité à l'envers. Qui est à côté de l'éveil à l'envers. Je vais demander une autre carte. Non, c'est spécial à soir. On dirait que mes cartes sont en double et collées. C'est curieux. Sagesse. Donc ici, on est en train de me présenter une personne probablement qui est de mauvaise influence. Une personne qui vous a guidé vers la mauvaise direction. On vous a donné de mauvais conseils, on vous a mal orienté. Là, j'ai dit quoi juste avant? J'ai dit que je regardais la carte de la fertilité à l'envers et l'éveil à l'envers. Il y a eu une manipulation, il y a eu une ruse. Ici, il y a quelqu'un qui s'est laissé influencer par une personne qui l'a mal guidé, mal conseillé, qui l'a manipulé. Il y a une personne ici de mauvaise influence. C'est le faux guide. C'est une personne qui ne vous respecte pas. Attendez. Et rappelez-vous, il y a quelqu'un qui est triste, qui a de la peine, qui cache sa peine. Et il y a une personne aujourd'hui qui doit faire face possiblement à la réalité. Il y a une personne qui doit faire face à la réalité qu'elle a créée. Attendez, donc on aurait manqué, il y a quelqu'un qui a probablement manqué de discernement, de sagesse, qui s'est laissé manipuler. On a fait confiance à cette personne, à un guide, une personne qui devait nous... on pensait que c'était une personne de bonne influence, de bons conseils, mais on a eu affaire à quelqu'un de manipulateur, de rusé. Et c'est une énergie qui est féminine. On peut me présenter une féminine au comportement narcissique qui aujourd'hui a peur de perdre une certaine abondance. Il y a adversité, lutte, on se chicane. Il y a quelqu'un qui n'en peut plus des conflits. Il y a quelqu'un qui recherche son équilibre, qui veut la paix à la maison, qui veut la paix au foyer, qui recherche sa stabilité. On ne pensait pas que vous étiez pour prendre conscience d'une situation. Il y a quelqu'un qui a le cœur brisé. Là, je vais aller explorer cette zone ici. Là. Chagrin et peine et ombre. Il y a quelque chose qui s'est joué dans le cachet. Il y a quelqu'un qui est triste de ça.
Ah non, je suis attirée par la féminine, la fertilité. Attendez, je vais demander une autre carte vers la carte de la fertilité, s'il vous plaît. Bon, une décision à prendre, un choix à faire. On a une décision à prendre. Attendez, je vais ajuster la lumière là, parce qu'on dirait qu'on voit mal. On voit mal les cartes ou... Bon, je vais déplacer les cartes. OK, un choix à faire. On doit prendre le temps de bien évaluer la situation, d'y penser, de peser les pour, les contre. Attendez, qu'est-ce qu'on me raconte? Coudon, c'est spécial à soir. On dirait que les cartes viennent en deux, en double. En double tout le temps. C'est comme si elles étaient collées. Bon, écoutez, bouleversement à l'envers. Énergie de destruction. D'effondrement, de bouleversement. Il y a quelqu'un qui peut avoir pris une décision et ça bouleverse l'autre personne. Une personne se sent détruite. On a peut-être agi aussi sur un coup de tête. C'est une possibilité. On est allé trop vite. Un coup de tête. Là, ici, on me parle de l'effondrement. Ce qu'on a construit s'effondre. Énergie de destruction. On dirait qu'il y a une féminine bouleversée. Il y a une chute. Il y a une perte, il y a une défaite. Je pense ici qu'on est en train de me présenter un partenariat, un duo. Ça peut être une relation de couple, à vous de voir quelle est cette relation qui s'effondre. C'est une chute. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est en train de s'affoler, de s'agiter. On pourrait me présenter une personne qui dit là, j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui... Attendez, je vais demander une autre carte sur le bouleversement. Il y a un éclatement avec la carte du bouleversement comme ça à l'envers, là. J'ai l'impression qu'il y a un partenariat, un duo qui éclate, qui s'effondre. C'est curieux. Il y a quelqu'un qui est à la recherche de son équilibre, qui recherche une certaine stabilité. C'est ça que je vois. C'est curieux. Attendez, je vais continuer d'explorer. On dirait qu'il y a quelqu'un sous le choc qui s'effondre. Il y a une stabilité qui s'effondre. Donc, on peut me présenter aussi une personne qui réalise, quand je regarde les cartes, une personne qui réalise qu'elle s'est fait manipuler au sein d'un duo, d'un couple, d'un partenariat, à vous de voir. Il y a quelqu'un qui est bouleversé. Il y a quelqu'un qui peut prendre la décision de faire éclater un lien. Il y a quelqu'un qui veut être honnête. Il y a quelqu'un qui est à la recherche d'une stabilité, de son équilibre. Et ça pourrait impliquer la destruction d'un duo, d'une relation. On dirait qu'on va prendre une décision... attendez, ça se fait vite. On dirait que c'est inévitable. Un changement rapide, un changement inévitable. Attendez, concernant un partenariat, on dirait qu'il y a quelqu'un qui s'est perdu de vue, qui a perdu sa voix.
avec la carte ici du guide à l'envers, là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a suivi la voie d'une autre personne. Il y a une personne qui s'est laissée influencer, manipuler. Je vais continuer. On dirait qu'il y a quelqu'un qui n'est plus en contact avec ses valeurs profondes. On dirait qu'il y a quelqu'un qui s'est perdu, qui a perdu son chemin, sa voie et qui est à la recherche de son équilibre, qui recherche une stabilité. Il y a quelqu'un qui s'est trompé de chemin, qu'il réalise. Il y a lutte au sein d'une relation. Nous sommes rendus des adversaires. Nous ne sommes plus des alliés. Donc, on dirait ici qu'il y a une personne qui va faire le choix de tout détruire. Est-ce qu'on aurait manqué de sagesse, de discernement concernant un choix, une décision? On dirait qu'on me présente une féminine ici, là, qui aurait avantage à prendre soin d'elle. Elle est très, très agitée. On dirait qu'il y a quelque chose d'inconscient. Attendez, je vais continuer d'explorer. On verra bien. Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous libre de l'exprimer. Aïe, aïe, aïe. L'univers à l'envers, le monde à l'envers. C'est l'échec, c'est la défaite. On a construit sur quoi? C'est la défaite. Une personne peut tomber de haut, une personne au comportement narcissique qui vous aurait manipulé, qui aurait joué de ruse, pourrait tomber de haut. Cette personne s'est crue au-dessus des autres, au-dessus de ses affaires. Là, c'est une énergie féminine que je rencontre avec la carte de la fertilité. Il y a un projet qui ne se déroule pas comme prévu. On s'est planté. On s'est planté bien comme il faut. On s'est planté. C'est la chute totale. On a manqué de sagesse, de discernement. C'est l'effondrement de la fondation. On a construit sur quoi? Et ici, il y a quelqu'un qui est troublé, qui est fatigué. Il y a une personne ici là, qui vit beaucoup d'anxiété, qui n'en peut plus des conflits. Ici, on dirait qu'il y a une féminine qui s'agite, qui est en train de perdre la tête. Il y a vraiment quelqu'un qui tombe de haut. On me présente une personne qui, d'après moi, a un ego surdimensionné. Une personne qui s'est crue au-dessus des autres, au-dessus de ses affaires. Il y a quelqu'un qui est à la recherche de son équilibre, d'une certaine stabilité. OK, continuons. C'est la défaite. Il y a vraiment une défaite. Et il y a quelqu'un ici qui est triste, mais qui cache sa peine. Continuons. En même temps, c'est comme si une personne voulait faire face à sa réalité. Mais sa réalité, écoutez, sa réalité, continuons d'explorer. La réalité d'une personne que je vois ici, c'est la souffrance. Cœur brisé, beaucoup de peine. Il y a énormément d'eau, de sensibilité. Faire face à son ombre.
faire face à la réalité. Attendez. Bon, ici, on me présente le partenariat et l'alliance. Là, c'est complètement une énergie différente. Ici, de ce côté, où je rencontre la manipulation, la ruse, une personne... ici, je vois réellement l'énergie d'une personne qui peut avoir un comportement arrogant, hautain, qui tombe de haut. Il y a une personne de mauvaise influence là, qui aurait manipulé, joué de ruse. Et il y a quelqu'un, on dirait, qui va prendre une décision et ça va faire tout éclater. Là, ici, de ce côté, il y a quelqu'un qui veut devenir partenaire, s'allier à... Ici, il y a énormément d'eau, de sensibilité. Je vais continuer d'explorer. On dirait qu'il y a une personne aussi qui n'était pas consciente de la souffrance, de la peine qu'elle te faisait. Peut-être que tu ne le démontrais pas. Je ne sais pas. Attendez une minute. Ah, ici, c'est clair pour moi là, qu'il y a une défaite. Il y a quelqu'un qui tombe de haut. C'est la chute. Il y a un bouleversement émotionnel. Il y a un bouleversement. Et ici, on me présente l'idée d'un partenariat, de l'alliance, de l'entraide. Et on me présente une personne qui est triste, qui a le cœur brisé, très sensible, très, très sensible. Attendez, on verra bien. C'est curieux ce soir. Les cartes, je le répète encore, on dirait que les cartes sont collées en double. Les cartes, en tout cas, c'est comme ça que je le sens. Nouvel amour à l'envers. Donc là, ici, on dirait qu'on ne peut pas. On dirait qu'il y a quelqu'un qui... C'est curieux ici, on dirait que j'entends un oui-non. Un oui-non. Il y a l'idée d'un partenariat et il y a l'idée comme si on ne pouvait pas. Il y a l'idée du oui, de s'associer, de s'allier, d'être partenaire. Et il y a l'idée, bien non, nous n'allons pas vers la même direction. Le nouveau départ, le nouvel amour, le nouveau projet est bloqué. Il y a quelqu'un qui a peur peut-être aussi. Ici, là, il y a quelqu'un qui a souffert possiblement et qui a peur de souffrir de nouveau. Donc, on dirait que le goût de s'associer, de se lier à quelqu'un, de s'attacher est présent, mais il y a une crainte. La peur de souffrir. C'est quelqu'un ici qui, je ne sais pas tout ce que cette personne a vécu, mais il y a une peine profonde, cachée. OK, attendez. Attendre son heure. On dirait qu'il y a quelqu'un qui attend le bon moment pour revenir. Mais ici, c'est quand même curieux parce qu'on dirait que c'est un oui-non. C'est comme si je rencontrais une hésitation. Est-ce que je veux me rapprocher, me réconcilier, me apprivoiser une certaine personne? C'est quelqu'un qui est blessé ici, dans sa sensibilité, et qui ne le démontre pas. Donc, la carte du nouvel amour, on dirait qu'il y a une résistance, il y a une peur de s'allier à quelqu'un, une peur de se rapprocher. Donc là, on nous dit attendre son heure. Qu'est-ce que vous voulez me dire? On dirait qu'il y a quelqu'un qui attend le bon moment, le timing. On verra bien. Continuons. Il y a quelqu'un qui ne veut plus souffrir.
Je pense ici qu'on me présente une personne qui a beaucoup souffert. Il y a comme un sentiment de solitude, cheminer seul depuis longtemps. Il y a une personne qui a beaucoup souffert. Une personne ne veut plus souffrir. Donc, d'après moi, au sein d'une relation, d'un duo, là, d'après moi, il y a une relation qui a été éprouvante pour une personne et elle ne veut plus souffrir. Ici, on nous présente la carte du mouvement, choix et décision. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut s'allier, se rapprocher, t'aider. Il y a le nous, il y a le ensemble. Donc, il y a quelqu'un ici qui va avoir une décision à prendre. De ce côté-là, il y a un éclatement d'un lien, d'un partenariat. Il y a quelqu'un qui choisit de laisser tomber un lien. Il y a quelqu'un qui est à sa recherche, à la recherche d'une stabilité, à la recherche de son équilibre. Il y a quelqu'un qui choisit de laisser tomber. Il y a une défaite. Une personne ne se respectait plus au sein d'une relation. On est toujours en train de se disputer, on est rendu des adversaires, on est en train de se détruire. Il y a vraiment un sentiment d'échec au sein d'une relation. Il y a quelqu'un qui s'est perdu au sein d'une relation, qui n'est plus en contact avec ses valeurs profondes, ses priorités. Il y a quelqu'un qui, on dirait, a suivi la voie de l'autre, s'est perdu de vue. C'est une personne qui, je ne sais pas, une personne qui... je ne sais pas, c'est comme si on avait accepté de s'adapter à l'autre et on s'est perdu. Est-ce qu'il y a autre chose? L'univers à l'envers. On me présente aussi, si je m'en vais dans la zone en laquelle on me présente on dirait que c'est une énergie féminine, narcissique, qui aurait joué de ruse, qui aurait manipulé, qui ne voulait pas que vous preniez conscience de ce qu'elle avait fait. On est en train de... Ah, attendez, j'ai perdu le fil. L'univers, le monde à l'envers. Détruire un monde, ce n'était pas ce que je voulais vous dire. J'ai complètement perdu le fil. Ça va revenir. On dirait la fin d'un monde, c'est comme inévitable. Il y a une destruction. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Cette personne qui a joué de ruse, bien, perd ses appuis. Il y a vraiment une énergie de destruction. Donc, on ne veut plus jouer avec cette personne. Elle perd ses appuis. On ne veut plus soutenir cette personne associée à la carte de la fertilité qui serait associée comme à une personne au comportement narcissique, cœur fermé, une personne qui manipule, qui joue de ruse. L'illusionniste, on aurait créé l'illusion. Mais c'est la chute d'un monde, la chute d'un univers. Une personne tombe de haut. Il y a discorde, malentendu, dispute. Et là, on s'en va vers quelqu'un d'autre. On s'en va vers... C'est curieux, hein, cette voyance. Ici, là, on veut s'associer à la personne qui souffre depuis longtemps, qui cachait sa peine. C'est quelqu'un de très sensible avec la carte de l'ombre.
Ça peut être une personne aussi qui a l'âme de l'artiste, c'est la sensibilité, il y a beaucoup d'émotions, d'inspiration. Bien là, on veut s'associer à cette personne, mais cette personne a peur de souffrir encore. Donc, comme je vous disais tantôt, il y a l'idée du oui, le goût de dire oui à la carte de l'alliance, et à la fois, il y a le oh non, il y a une peur de s'associer, de s'allier. Il y a un oui-non. On ne veut plus souffrir. Une personne ne veut plus souffrir. Et on nous dit qu'une personne attend le bon moment pour revenir. Une personne va avoir une décision à prendre. En même temps, on nous dit qu'une personne, la personne qui va revenir, est en train de mettre un terme à une relation. Cette personne ne veut plus aussi souffrir dans sa relation. Donc, en cette voyance, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est en train de mettre un terme à une relation. On dirait qu'il n'y a pas de possibilité là, de réconciliation. On n'a pas le goût nous n'allons plus vers une même direction. Il y a quelqu'un qui s'oriente vers une autre personne. Hmm? Mouvement, choix, décision. Il y a quelqu'un, d'après moi, qui va se rapprocher de la personne qui est très sensible. Attendez, je vais continuer d'explorer. Ici, pour moi, c'est clair, là, on l'a compris, là, qu'il y a une personne qui prend une bonne débarque. Hmm. Il y a quelqu'un qui veut être juste, il y a quelqu'un qui veut être honnête, il y a quelqu'un qui a le goût de construire une stabilité, la carte de la fondation, la famille. Il y a quelqu'un qui recherche son équilibre et qui n'est plus bien, qui ne se respecte plus au sein d'un duo, relation, partenariat. Donc, il y a quelqu'un qui choisit de laisser tomber une relation. Avec une personne, on dirait qui a un comportement hautain, arrogant, qui se croit au-dessus des autres, ici, qui se joue des autres, qui manipule les autres, bien, il y a quelqu'un qui dit non, moi, je ne veux plus. On nous présente une personne de mauvaise influence. On peut me présenter quelqu'un aussi qui joue de ruse. Ici, on s'enrichit, c'est la carte de la prospérité. On manipule les autres, on manipule tout le monde. Ici, on me présente quelqu'un qui manipule tout le monde. On me présente une personne au comportement narcissique, cœur dur, cœur fermé. Bien, cette personne prend une débarque, perd ses appuis. OK, donc là, on se dirige vers une autre personne. Qui est triste et qui cache sa peine, qui ne veut plus souffrir, qui a peur de s'engager, de s'allier à quelqu'un, mais il y a quelqu'un qui revient. On dirait qu'il y a quelqu'un qui va s'éloigner d'une relation. Il y a quelqu'un qui ne veut plus souffrir au sein d'une relation, mais il y a quand même quelqu'un qui a peur. Je ressens là, la peur de la relation. C'est un oui-non. Donc là, il y a quelqu'un qui va devoir s'arrêter, penser à son affaire. Qu'est-ce que tu veux au juste? Quelqu'un va avoir une décision à prendre. Là, je regarde la carte de la personne qui a de la peine. C'est très, très émotionnel ici. Très, très émotionnel. Prisonnier de la peur. À l'envers. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut sortir de son enfermement, de sa cage, qui veut se libérer. Il y a quelqu'un qui veut se libérer. Oups, attendez, j'ai échappé une série de cartes. Ah, ici, j'ai rencontré. Ici, c'est le diable à l'endroit. C'est la carte qui nous parle du désir, du plaisir, de la passion,
jouir de la vie, profiter de la vie, avoir du plaisir. On a le goût d'avoir du plaisir. Là, je vais regarder les cartes qui sont tombées. Ça sera pas long. Je pense qu'il y en a une coupe. Oh. Bon, là ici, on est en train de me présenter la carte de l'intuition et la carte Tenez bon. Donc là, attendez. Ah, OK. Il n'y en a pas d'autres cartes qui sont tombées. L'intuition et Tenez bon. Ici, on me présente une personne là, qui fait preuve de courage. La carte de l'intuition. On dirait qu'on dit « Crois en ton intuition. Fais confiance à ton intuition, à ta clairvoyance. Écoute ta petite voix intérieure. » Attendez. Il y a autre chose ici. Je vais clarifier avec une autre carte. Ici, silence. On écoute. On écoute. On s'arrête. On prend une pause. On écoute à l'intérieur de soi. Ferme tes yeux. Écoute. Qu'est-ce que ton cœur te dit? Écoute. Attendez, je vais clarifier. On a peut-être besoin de s'arrêter, là, ici. On a peut-être besoin de s'arrêter. Attendez. On peut me présenter aussi une personne qui a certaines facultés extrasensorielles. C'est quand même la carte qui représente l'intuition, la clairvoyance, la clairsentience, la clairaudience. Une personne qui capte, une personne sensible, qui a des antennes, qui ressent, qui peut ressentir les gens. Ah, ici, j'ai l'impression qu'on me présente une personne qui lit. Ici, là, quand je regarde les cartes, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui peut avoir une certaine faculté et qui, lorsqu'elle est en face d'une autre personne, elle perçoit sa souffrance, elle perçoit sa peine. C'est curieux, hein? Là, c'est ça que je vois. Une personne qui capte, qui perçoit ou qui ressent les émotions de l'autre. On dirait ici qu'il y a quelqu'un qui dit à une personne très sensible, qui peut avoir certaines facultés, on dirait qu'elle dit à une autre personne qui a le cœur triste, « Tiens bon ». On dirait que c'est quelqu'un qui voit la réalité de l'autre, qui voit la souffrance de l'autre, qui voit quand une personne ne va pas bien. Ça ne sera pas long. Je vais regarder cette carte ici, Nouvel amour à l'envers. Oups, voyons, qu'est-ce qui se passe? Ah, la carte de l'autorité à l'envers. Donc là, ici, on est en train de me dire quoi? Avec la carte du nouvel amour à l'envers et l'autorité à l'envers, bien là, écoutez, on dirait qu'il n'y a pas de possibilité. On dirait qu'il y a une personne qui dit non. Ici, là, on est en train de me présenter une énergie masculine. C'est quelqu'un qui peut avoir un comportement très contrôlant. Là, je ne sais pas, là, à vous de voir, là. C'est une figure d'autorité, mais ma carte est à l'envers. On peut me présenter une personne qui peut abuser de son autorité. On peut me présenter une personne qui, écoutez, qui a une fermeture d'esprit, qui n'en fait qu'à sa tête, une personne qui a un comportement rigide, une personne qui a une pensée rigide. Bien là, ici, on est en train de me présenter une personne qui dit « Ah non, il y a quelqu'un ici qui craint, qui ne veut pas, on dirait, se réconcilier ou se rapprocher. Il y a quelqu'un, là, en cette zone qui a beaucoup souffert.
et qui a caché sa peine. Il y a quelqu'un qui attend aussi le bon moment pour revenir vers une personne. Il y a l'idée ici de s'allier, de se rapprocher. Ici, je rencontre une personne on dirait que je rencontre une hypersensibilité, une personne hypersensible qui a fait preuve ou qui fait preuve actuellement de grand courage, qui tient bon, qui tient bon. Ici, il y a l'idée de s'allier à cette personne qui est très sensible, qui peut avoir certaines facultés. On dirait qu'il y a quelqu'un qui lit ou qui ressent ce que tu vis à l'intérieur de toi, ce que tu caches. Il y a quelqu'un qui voit ta souffrance, comme si on faisait une lecture d'âme. Il y a quelqu'un qui voit à travers toi, comme si une personne associée à la carte de l'intuition avait cette capacité de te scanner. Là, il y a quelqu'un qui veut, on dirait, être partenaire, se rapprocher, aider une personne qui souffre. Ou qui cache sa peine. Ici, on me présente une personne aussi qui, je vous disais tantôt, le oui-non, une personne, on dirait, a le goût de dire oui à l'alliance et à la fois non, parce qu'on ne veut plus souffrir. Il y a quelqu'un qui attend le bon moment. Là, j'ai l'expression qui dit « chat échaudé craint même l'eau froide ». On ne veut plus souffrir, on a peur de souffrir, on ne veut plus souffrir au sein d'une relation. Il y a eu beaucoup de peine, là. Et on me présente le nouvel amour à l'envers et l'autorité à l'envers. On dirait ici que c'est non négociable pour une certaine relation parce qu'on ne va pas vers la même direction. Il y a quelqu'un ici qui peut abuser de son autorité. C'est un leader, c'est la carte du leader, mais à l'envers. On dirait que c'est quelqu'un d'instable. Je ne sais pas. On peut aussi me présenter une personne associée à la carte de l'autorité à l'envers, une personne qui peut être impliquée en toute forme aussi de corruption, à vous de voir. Mais ici, on dirait qu'on dit non, nous n'allons pas vers la même direction. Ça bloque. Il y a quelqu'un qui a peur de perdre le contrôle associé à cette carte. Une figure d'autorité, mais elle est à l'envers. Quelqu'un qui est habitué de contrôler et qui aujourd'hui a peur de perdre le contrôle sur une personne. Ici, il y a un blocage là, concernant l'alliance, le nouvel amour. C'est un... Ici, là, ça bloque. Attendez, je vais clarifier. Hop! Bien ici, écoutez, une personne ne veut pas dépendre de. Je pense qu'il y a quelqu'un qui veut aller vers... Oups, attendez. Je pense qu'il y a quelqu'un qui n'a plus peur d'être seul. Il y a quelqu'un qui n'a plus peur d'être seul, qui ne veut pas dépendre ou donner son pouvoir à quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un ici qui cherche à contrôler une personne. On dirait qu'on veut rendre une personne dépendante. Mais il y a quelqu'un ici qui n'a plus peur d'être seul. Et je pense qu'il y a quelqu'un là associé à la carte de la peine, du cœur brisé et toute la sensibilité, et une personne ici qui a probablement, écoutez, beaucoup souffert. Hein? C'est la carte souffrir en silence. Cette personne est sur la voie du respect d'elle-même. Elle ne veut plus, ici, on va bloquer une personne qui cherche à la contrôler. Il y a quelqu'un qui va bloquer une personne qui cherche à la contrôler. Il y a quelqu'un qui dit « Je n'ai plus peur d'être seul ». On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut empêcher une autre personne d'avancer. Bâton dans les roues, blocage. Bien là, il y a une personne qui est en train de perdre le contrôle sur la personne qui n'a plus peur d'être seule. Parce qu'ici, il y a quelqu'un qui a souffert, d'après moi, seul.
Hmm? Qui a apprivoisé aussi son ombre, le côté mal aimé de soi. Il y a une personne, on dirait, qui a appris à se connaître en profondeur. Il y a une personne ici qui a appris à apprivoiser ses émotions, apprivoiser son ombre, le côté mal aimé de soi. Il y a quelqu'un qui se connaît, là. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a gagné en assurance, en confiance. Ici, une personne écoute son intuition, sa clairvoyance. Il y a quelqu'un qui ne veut plus être en cage, en prison. Il y a quelqu'un qui veut retrouver sa liberté. Il y a quelqu'un qui cherche à contrôler l'autre, l'empêcher d'aller vers son objectif. Mais il y a quelqu'un qui n'a plus peur d'être seul. Donc, si on joue sur vos peurs, tu vas te retrouver seul, tu vas être abandonné, tu vas être rejeté. Il y a quelqu'un qui dit, bien, t'as beau me dire ça, là, que je vais me retrouver seul, qu'on va me rejeter, m'abandonner. Mais moi, là, je me reconnais, je choisis de me respecter, de me reconnaître. Je n'ai plus peur d'être seul. Je connais ce que c'est d'être seul. Donc là, il y a quelqu'un ici qui choisit de se respecter, de se reconnaître et qui prend de l'autonomie. D'après moi, c'est ça. Hmm? Donc, même si une personne essaie de vous récupérer, de vous contrôler, de vous empêcher d'atteindre votre objectif ou de jouer sur vos peurs, il y a quelqu'un qui fait le choix de cesser, de s'abandonner, de se rejeter. Une personne sait ce que c'est la solitude, sait ce que c'est d'être seul, a appris c'était quoi d'être abandonné, rejeté. On a rencontré toutes nos souffrances. Il y a quelqu'un ici, là, qui a rencontré la souffrance, qui sait ce que c'est la souffrance. Et cette personne ne veut plus être en cage, veut se libérer d'une relation, on dirait une relation ici avec une personne qui veut la garder dépendante ou dépendant. Il y a quelqu'un qui ne veut pas que vous preniez votre autonomie. Mais là, nous n'allons plus. Il y a quelqu'un ici qui dit, nous n'allons plus vers la même direction. Je choisis de me respecter. Je n'ai plus peur d'être seule. Je sais ce que c'est d'être seule. Hmm? On dirait qu'il y a quelqu'un qui... on dirait que je ressens un dépouillement dans le sens de... Ici, là, je rencontre quelqu'un là, qui peut avoir un comportement narcissique, un bon ego. Hmm. Bien, on bloque cette personne. On dirait qu'il veut tout contrôler. C'est peut-être une personne qui vit beaucoup d'insécurité. Bien, cette personne ne réussira pas à vous contrôler. Ici, il y a quelqu'un qui sort de sa cage, qui sort de sa cachette, qui se reconnaît. Hmm? Je vous parlais d'une forme de dépouillement. C'est comme si une personne avait perdu beaucoup. Donc, c'est comme si une personne n'avait plus peur de abandonne-moi si tu veux m'abandonner, rejette-moi si tu veux me rejeter. Mais moi, je ne me rejetterai pas. Moi, je vais m'accueillir. J'ai appris à m'accueillir. J'ai appris beaucoup dans la souffrance. Lorsque j'étais seule, abandonnée, rejetée, exclue, il y a quelqu'un qui a appris beaucoup. On peut même avoir dépouillé une personne. Il y a quelqu'un qui peut avoir appris beaucoup dans la maladie, dans la souffrance. Là, je vais demander une autre carte sur celle-ci, là. Oui, on me présente quelqu'un ici là, qui a tenu bon, associé à la carte de l'intuition, là. Une personne qui a fait preuve d'un grand courage, grand courage, qui a tenu le coup, qui a tenu bon. On dirait réellement que c'est quelqu'un qui lit, qui voit à travers la personne qui est en face d'elle. On dirait que c'est quelqu'un qui connaît la souffrance parce qu'elle en a vécu là, de la souffrance. C'est quelqu'un qui connaît la souffrance et qui la reconnaît en l'autre. C'est comme si une personne lisait à travers l'autre des émotions, ou on les perçoit, on les ressent. Bon, là, je vais demander une autre carte sur partenariat et alliance.
On dirait qu'il y a quelqu'un qui dit « Je ne veux plus t'abandonner, je ne veux plus te rejeter, je ne veux plus... » On dirait qu'il y a quelqu'un qui est en train de perdre le contrôle et qui ne sait plus comment te récupérer. Toi qui te reconnais, qui choisit de te respecter. Il y a quelqu'un ici, là, qui choisit de se respecter. Attendez. Partenariat et alliance. Que voulez-vous me dire d'autre? Coudonc, c'est spécial à soir. C'est toujours comme en deux, les cartes. Tromperie et envie. Que voulez-vous me dire? Il y a quelque chose qui est caché. Quelqu'un porte un masque. Concernant le partenariat et l'alliance, on dirait qu'il y a quelqu'un qui cache quelque chose. Il y a de la jalousie, il y a de l'envie concernant la carte du partenariat et alliance. Écoutez, je vous ai dit depuis tantôt, depuis le début, là, à chaque fois que je mélange les cartes, quand je viens pour en prendre une, il y en a deux. On dirait toujours qu'il y en a deux collés ensemble. Je ne sais pas pourquoi. C'est la première fois que ça me fait ça. Ici, c'est une carte qui peut me présenter une personne au comportement jaloux, envieux. Il y a peut-être une sorte de rivalité, une compétition. OK, attendez, il y a quelque chose là à explorer. Qu'est-ce que vous voulez me dire d'autre avec la tromperie? Et là, j'ai demandé une carte concernant le partenariat et l'alliance. Qu'est-ce que vous voulez me dire? C'est quoi cette affaire-là? Qu'est-ce qu'on veut me dire? Un partenariat caché? Attendez. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Avec la tromperie et envie et partenariat et alliance. Sacrifice. Attends. On te dit attends avant de t'associer. Ouais, observe. Attends. Prends une pause. Avant de t'associer, parce qu'ici, on me présente la carte de la tromperie. Donc là, attends. Donc, vous savez, tantôt, je vous disais oui, non, oui, non. Il y a une personne qui veut se rapprocher, s'allier, mais il y a quelqu'un aussi de très sensible qui ne veut plus souffrir. Là, on dirait qu'on dit attends avant de t'allier, de t'engager avec une certaine personne. Je vais regarder encore. Il y a quelque chose ici, là, avec la tromperie. Une tromperie, il y a quelque chose de caché. Attendez. Une personne qui t'a caché quelque chose, va-t-elle se démasquer? Attendez, on dirait qu'il y a quelqu'un qui veut s'engager. Il y a quelqu'un qui a joué avec la carte de la tromperie, qui t'a caché quelque chose et qui veut s'engager, s'allier. Attendez, je vais demander une autre carte. Voyons, les cartes, c'est curieux. Changement financier et matériel. Ah, c'est curieux. On pourrait me présenter quelqu'un qui souhaite s'allier à toi, se rapprocher, s'engager pour des raisons financières. Cette personne cache son intention. On te dit choisis avec sagesse et on me présente l'épée. Qu'est-ce qui se passe ce soir? L'épée de la vérité. Succès triomphal. Choisis avec sagesse. D'après moi, une personne a plusieurs possibilités. Il y a quelqu'un qui a du choix. Il y a une personne qui a du choix devant elle.
Il y a plusieurs possibilités de réussite. Mais il y a quelqu'un ici associé à la carte de la tromperie qui veut devenir partenaire, s'associer, s'allier à toi pour des raisons financières. Je regarde la carte de la personne qui est associée à la carte de la tromperie. Bon, le masque, on voit ses yeux. Attendez, se démasquer, ou on a démasqué une personne. Attendez. On dirait qu'il y a une compétition, une forme de combat, une lutte. Il y a quelqu'un qui a du choix. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut s'allier pour des raisons financières. S'allier à une personne. Attendez, continuons. Réalisation des souhaits. Sur la tromperie et envie, il y a quelque chose qui est caché. Là, on me présente la fin. C'est la carte de la perte. C'est la carte qui représente la mort. Un arrêt. Un changement. Une personne a changé. C'est la fin, on dirait, d'une ruse ici. La fin, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a démasqué quelqu'un. On dirait qu'il y a quelqu'un qui avait une intention cachée. Il y a quelqu'un qui voulait s'associer, s'allier à toi pour des raisons financières. On a peur de perdre une somme d'argent. Il y a une lutte. On voulait réaliser quelque chose. Mais il y a ici, là, c'est la carte de la tromperie. Je pense qu'une personne a démasqué cette personne associée à la tromperie. Les masques tombent. On dirait qu'il y a quelqu'un qui va perdre une somme d'argent. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a changé, qui s'est transformé. Ah, c'est curieux. Là, on est en train de me présenter des souvenirs d'amour. OK. Là, ici, on est en train de me présenter l'énergie d'une personne avec laquelle il y a eu une fin. OK, souvenir d'amour. L'énergie d'un deuil. Des beaux souvenirs. Attendez une minute. On peut me présenter le retour aussi d'une personne avec laquelle tu t'es séparé, éloigné. Il y a eu une fin. Attendez, là, on est en train de me présenter aussi quelqu'un qui essaie de changer tes souvenirs. Changer tes mémoires. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Ici, c'est curieux. Et par la suite, on me présente repos et rajeunissement, un nouveau départ, une victoire. Ici, la carte des échanges, la communication, être sur la même longueur d'onde. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un. Attendez un peu, là. Ici, on a vu qu'une personne avait une intention cachée. C'était le plan financier. Une personne voulait s'associer, s'allier à toi pour des raisons financières. On voulait atteindre un objectif, réaliser quelque chose.
On m'a présenté une personne aussi qui peut avoir plusieurs possibilités devant elle. On dirait qu'il y a comme une compétition, une lutte, une compétition. Une personne a du choix. Elle doit choisir avec sagesse, prendre le temps de bien évaluer. OK, attendez. Ici, j'ai l'impression qu'une personne fait la paix avec son passé. On pourrait me présenter le retour d'une personne du passé. Ici, on me présente, on dirait que c'est la fin, on dirait qu'on arrive à la fin d'un deuil. C'est curieux, hein? Une personne a changé, une personne revient, on dirait. Ici, repos et rajeunissement, là, j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui est ancré, qui s'en va vers un nouveau, qui a trouvé une certaine stabilité, qui se connecte à la vie, à la nature, à sa source, qui s'en va vers un changement important, nouveau début, nouveau départ. On s'ouvre à l'inconnu. J'ai l'impression de rencontrer quelqu'un ici qui a fait la paix avec ses souvenirs, une personne du passé. Même si cette personne revient, on dirait qu'il y a quelqu'un qui... ici, je ressens comme une solitude, une personne qui est connectée à la vie, à la nature, à sa source. Et on me présente une personne qui reprend confiance en elle et qui est prête à aller vers l'inconnu, s'ouvrir à l'inconnu. Et on me présente la victoire. On s'en va vers quoi? Ici, j'ai l'impression qu'une personne veut réussir. Ici, on me parle d'une guérison émotionnelle. On dirait que c'est la fin. On dirait qu'on arrive à la fin où on a fait la paix avec une personne du passé. C'est comme si on avait complété un deuil. Repos et rajeunissement. Ici, on dirait qu'avec la carte transformation, j'ai l'impression qu'une flamme s'éteint. On garde certains souvenirs. Bon, on se rappelle des beaux moments. On dirait qu'on est en train de tourner une page. On a aimé, mais on dirait que ça fait partie d'un passé. On dirait qu'on a le goût de se créer de nouveaux souvenirs. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a le goût de se créer de nouveaux souvenirs. Il y a vraiment l'idée d'un nouveau début, un nouveau départ. Il y a une personne qui vise quoi? La carte de la victoire, atteindre son objectif. Il y a quelqu'un qui vise quoi? Sa guérison émotionnelle. On dirait qu'on me présente une personne qui a réussi à compléter un deuil. J'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui a complété un deuil. On tourne la page. La fin des souvenirs. Une personne pouvait ici demeurer dans le passé. On entretenait ou on nourrissait des souvenirs, des belles mémoires d'amour, où on pouvait être encore en lien ou avec une personne du passé. Mais là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui fait le choix. Cette énergie se présente aussi. Il y a quelqu'un qui fait le choix de mettre un terme, on dirait, à une ancienne flamme. On dirait ici là, qu'il y avait une relation qui pouvait... on pouvait continuer d'entretenir la flamme avec une personne. Ça peut être un ex, une ex ou un ex. C'est comme si on n'arrivait pas à se séparer.
c'est comme si on voulait que la flamme reste allumée, mais là, on dirait qu'on est en train de me présenter un deuil qui arrive à sa fin. C'est comme si on choisissait de... C'est comme si la flamme s'éteignait. C'est comme si une personne était prête à se créer de nouveaux souvenirs heureux. Il y a quelqu'un qui est prêt, il y a une personne qui est prête à aller de l'avant. On dirait qu'on me présente une personne qui a réussi à guérir sa souffrance. Ici, repos et rajeunissement. Une connexion à la vie, à la nature. Il y a quelqu'un ici qui a lutté, qui a combattu pour sa vérité, pour avoir justice, se faire justice. Et là, on dirait qu'on va de l'avant. Il y a quelqu'un qui est prêt, il y a une personne qui est prête à dire « Je m'ouvre à l'inconnu, je me crée... Il y a quelqu'un là ici, là, qui... On dirait aussi que ça m'inspire les vacances, le repos. On dirait qu'on a complété un deuil. Hmm. Il y a quelque chose qui m'interpelle ici avec ces deux cartes. Donnez-moi un instant, je vais juste demander une carte, mais d'un autre jeu pour avoir des détails. Ça sera pas long. Sur la transformation et les souvenirs d'amour. La carte de la transformation, c'est la carte de la mort, de la fin, du changement. C'est fini. Tu vas rester dans mes souvenirs. Je vais garder des bons souvenirs. Je vais me rappeler aussi des mauvais souvenirs, mais je vais... On dirait qu'il y a quelqu'un qui essayait de garder allumée une certaine flamme avec une personne avec laquelle on a mis fin. Il y a eu une séparation. Attendez, je vais clarifier. Mais là, comme je vous disais tantôt, une personne, ici, on dirait, a fait un chemin, a appris à se faire confiance à la vie. Il y a une personne qui est prête à vivre un changement important. C'est un nouveau début, un nouveau départ. Je recommence ma vie à zéro et on nous présente la réussite et la guérison du cœur, la guérison émotionnelle. Je pense qu'une personne a complété son deuil. Je vais demander une carte sur la transformation et souvenir d'amour, argent. L'argent. C'est curieux, hein? Qu'est-ce que vous voulez me dire? Une perte d'argent? Un changement concernant le plan financier? Une transformation? Il y a quelqu'un ici qui appartient à votre passé. On dirait que c'est une ou un ex. Là, je vais clarifier. Il y a peut-être autre chose. L'argent. Il y a une énergie de deuil. Séparation. Il y a une confirmation.
La carte de la transformation, c'est une carte qui me parle d'une fin, une séparation, argent. Perdre de l'argent. Fin, il y a une coupure ici. On a perdu de l'argent. On a perdu. On dirait qu'il y a quelqu'un associé à votre passé qui vous a trahi, vous a trompé, qui était en relation avec vous, rappelez-vous, pour une raison financière. C'est curieux ici. Donnez-moi un instant. Une séparation et argent. Il y a une perte d'argent. Oups. La maison. Perdre la maison. Il y a un deuil, perdre la maison, une séparation, perdre de l'argent. Quelqu'un se sent coupable ici d'avoir été malhonnête, injuste avec toi. Ça peut être un masculin, il est à l'envers. Une énergie masculine qui appartient à ton passé. On dirait qu'il y a quelqu'un ici qui vous a blâmé, accusé, il y a eu une injustice, beaucoup de conflits. Ici, là, c'est l'énergie d'un deuil. On a perdu quelqu'un, on l'aimait avec les souvenirs d'amour, on a de belles pensées pour cette personne. Il y a eu une fin. Perdre, une séparation, perdre de l'argent, perdre la maison, perdre une stabilité. On me présente une énergie masculine qui est à l'envers. Quelqu'un a pu vous juger, vous accuser, il y a eu injustice, beaucoup de conflits. Quelqu'un regrette. Il y a un masculin à l'envers. Attendez. Il y aurait eu malhonnêteté, possiblement injustice, rappelez-vous. On a la carte de la tromperie tout près. Amour. Une relation affective importante. Que voulez-vous me dire avec la carte de l'amour? On a accusé, jugé. Là, j'ai le mot condamné qui me traverse. C'était une relation amoureuse. Il y a eu un deuil, il y a eu une séparation. On a jugé, condamné la personne qu'on aimait. Il y a eu injustice. Et on dirait que cette personne, amour, distance, s'est éloignée de vous. A pris ses distances. On dirait qu'une personne se sentait coupable. Sur amour, victoire. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut gagner ou regagner votre amour. Mais il y a quelqu'un qui s'est éloigné. Il y a un éloignement entre deux personnes.
Mais on dirait ici qu'il y a quelqu'un qui pense à vous, qui a de belles pensées pour vous, une personne associée à votre passé. Il y a eu une séparation entre vous deux. On nous présente un masculin qui est à l'envers. On dirait qu'il a peur de quoi? Je vais lui demander. On dirait qu'il veut regagner votre amour. Oups, coudonc. Attendez une minute. La carte joie et travail. Ici, il y a quelqu'un qui pensait, ça se présente, je ne sais pas, mais là, ça me traverse. Il y a quelqu'un qui pensait que vous étiez une fille de joie, une travailleuse de sexe. Ça se présente. Le contrat. Que voulez-vous me dire? Contrat. Est-ce qu'il y a autre chose? C'est l'engagement, le contrat. S'engager. Bon, ici, il y a quelqu'un qui... Attendez, l'enfant. Il y a quelqu'un qui a réagi avec immaturité. Là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui veut s'engager. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut se rapprocher, revenir. Il y a une personne de votre passé, qu'il soit récent ou lointain, il y a quelqu'un qui pense à vous, qui éprouve de belles pensées pour vous. Il y a eu un éloignement entre vous deux. Il y a quelqu'un qui agit avec vous avec immaturité. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut regagner votre amour. Il y a quelqu'un qui regrette, qui se sent coupable d'avoir été injuste ou malhonnête avec vous. Sur le masculin là, qui est à l'envers, avez-vous quelque chose à ajouter? La chance. On dirait qu'il y a quelqu'un qui va prendre la chance, qui va tenter sa chance. Quelqu'un qui veut vous parler. Il va prendre la chance de... On dirait qu'il veut communiquer avec vous, vous parler. On dirait qu'il va saisir ou il va chercher l'opportunité pour vous parler, communiquer avec vous. C'est un masculin, là, qu'on me présente. Il va tenter sa chance. Il va vous exprimer quelque chose. On dirait qu'il veut gagner votre amour, le cadeau. Le cadeau, c'est la carte qui me présente le partage, le cœur. Offrir quelque chose, faire une surprise. Partager. Là, c'est la vibration du cœur. On dirait qu'on me présente un masculin qui vit un blocage à l'intérieur de lui, qui veut prendre une chance de vous parler. Il veut partager avec vous. On dirait qu'il veut vous ouvrir son cœur. Il veut vous faire une surprise. En même temps, on me parle de victoire, un masculin ici qui pouvait avoir peur. Il y a quelque chose qui le bloquait. On peut me parler d'un blocage émotionnel. On nous dit qu'il... j'ai l'impression qu'on est en train, je ne sais pas si c'est un nouveau message, mais on est en train de me présenter un masculin qui était bloqué dans le passé. C'est comme s'il n'arrivait pas à faire un deuil, à tourner une page. Là, c'est un autre message, possiblement. Il n'arrivait pas à tourner une page. C'est comme si c'est un deuil difficile à vivre.
Et là, on nous dit qu'il est au présent. Il est maintenant au présent. Donc, c'est comme s'il avait réussi à faire aussi son deuil. On dirait que j'ai rencontré 2 fois cette énergie. Il y a un masculin qui est maintenant au présent, un masculin qui veut vous parler. Il a complété son deuil. On dirait qu'il veut revenir vers vous. Là, je ne sais pas où est-ce que vous vous situez. Il veut partager avec vous. C'est comme s'il était prêt maintenant à partager avec vous. C'est comme s'il avait tourné une page. C'est un masculin qui change, qui se transforme. Attendez, je vais demander une carte sur souvenir d'amour. Il a de belles pensées pour vous. Pour une femme. Pour une féminine. C'est ce que je vois. Il pense à une féminine. Il va prendre une chance. Il veut gagner son amour. Parler avec son cœur. C'est ce qu'on nous dit. Il y a une féminine là, qui l'éveille, qui éveille sa flamme de nouveau. C'est un masculin qui a vécu un deuil, une séparation. Maintenant, on nous dit qu'il est au présent. C'est comme s'il était prêt, lui aussi, à tourner une page. J'ai comme l'impression qu'il est prêt pour un nouveau début, un nouveau départ. On dirait qu'il veut vous parler d'engagement. C'est l'énergie que je rencontre. C'est un masculin qui vivait un blocage émotionnel. C'est ce qu'on me présente. Il va prendre une chance. Il veut vous parler. Il veut parler avec une féminine. Il était bloqué, mais là, on dirait qu'on me parle d'ouverture du cœur. Allons-y avec un message de l'univers maintenant. Êtes-vous encore là? Continuons. Allons-y avec un message de l'univers. Je vis, regardez, je vis le moment présent et ici et maintenant. C'est curieux, hein? Je laisse aller toute préoccupation face au futur ou regret au sujet du passé. Dans cette présence du moment, j'ouvre mon esprit à une merveilleuse créativité et j'expérimente ma vie de façon neuve à chaque instant. Ainsi, je trouve la joie, la paix et la liberté. Je vous parlais du présent. C'est un masculin qui est prêt, là. On dirait à recommencer sa vie, un nouveau début, un nouveau départ, au présent. Il a complété un deuil. Je vis le moment présent, ici et maintenant. Je laisse aller toute préoccupation face au futur ou regret au sujet du passé. Dans cette présence du moment, j'ouvre mon esprit à une merveilleuse créativité et j'expérimente ma vie de façon neuve à chaque instant. Ainsi, je trouve la joie, la paix et la liberté. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Merci pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt!